Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean-Philippe Courtois, le président de l'école régionale de la deuxième chance. Bonsoir. Bonsoir M. Planté, bonsoir à Guadeloupe. Oui, on peut se poser la question ce soir, où va la région dans sa politique de l'emploi, de la formation des jeunes aujourd'hui? Je crois que la région aujourd'hui tient le bon bout puisque nous sommes aujourd'hui en train de réorganiser donc les satellites de formation de la collectivité régionale avec ce rapprochement entre l'école de la deuxième chance, Guadeloupe Formation, la Cité des métiers, de manière à pouvoir baliser le parcours des jeunes Guadeloupéens et donc leur offrir surtout un parcours sécurisé. Nous avons aussi au niveau donc, de la commission formation professionnelle donc un budget qui a été revu à la hausse. Donc c'est dire l'intérêt que porte le président Chalus et l'équipe régionale pour la formation des jeunes Guadeloupéens. Oui, budget revu à la hausse, vous dites, ça voudrait dire qu'il y a de plus en plus de jeunes justement qui intègrent ces écoles régionales de la deuxième chance? Je dirais que l'objectif, c'est celui-là, c'est que nous puissions donc faire en sorte que C'est pas très rassurant s'il y a de plus en plus de jeunes qui intègrent ces écoles. C'est pas très rassurant, mais je dirais malheureusement par rapport à la première chance. Mais il faut aujourd'hui que la région Guadeloupe puisse pallier donc à ces difficultés. Donc nous proposons sur un dispositif qui change avec une entrée par les métiers, avec une insertion professionnelle beaucoup plus simple, plus que corrélée aux attentes du monde économique. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'aujourd'hui que se situe la collectivité régionale qui fait que l'école régionale de la deuxième chance a été placée comme étant première école de France au travers donc des innovations que nous portons pour l'accompagnement des jeunes. La région travaille aussi avec la Chambre des métiers de Guadeloupe. Souvent, on entend dire à la Chambre que les jeunes apprentis ont les pires difficultés à trouver, à accéder à l'entreprise. Pourquoi les chefs d'entreprise ne jouent pas le jeu? Parce que je dirais que ce n'est pas forcément leur vocation première. Et c'est en cela qu'il faut peut-être mettre un dispositif pour pouvoir accompagner le jeune vers l'entreprise. Faire en sorte que le chef d'entreprise, lui, dont la vocation première est de développer son activité, de trouver des marchés nouveaux, puisse trouver avec ces jeunes qui arrivent aussi un partenaire pour pouvoir les accueillir au sein de sa structure. Mais pourtant, la région met en place des dispositifs pour justement susciter les chefs d'entreprise à recruter ces jeunes apprentis, quand même des dispositifs financiers intéressants parfois. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je dis que le problème n'est peut-être pas sur les aides qui sont portées aux chefs d'entreprise, mais plutôt à l'accompagnement du jeune. Il faut que nous puissions, former nos jeunes à aller rechercher un stage, les accompagner au sein des structures de manière à ce que le chef d'entreprise puisse aussi s'appuyer sur des formateurs. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la réussite de l'école régionale de la deuxième chance, où dès qu'un chef d'entreprise accueille au sein de sa structure un jeune stagiaire, il sait qu'il a en permanence quelqu'un au bout du fil ou quelqu'un sur site au sein de son entreprise pour pouvoir accompagner son jeune et donc pouvoir aussi pallier à certaines difficultés qu'il pourrait rencontrer. L'école, la dernière, l'école régionale du Moule, ça y est, elle fonctionne à plein régime aujourd'hui? Oui, à plein régime. Nous avons donc déjà lancé pas mal d'activités innovantes avec reconditionnement donc, de tout ce qui est téléphonie mobile et tablettes qui a démarré donc, cette semaine, peintre en décor, tapissier d'ameublement. Donc, c'est-à-dire que là, ce sont aussi donc, des métiers en tension, puisque nous avons donc, étudié donc, le marché de l'emploi en Guadeloupe pour pouvoir mettre en place ces dispositifs pour être sûr que les jeunes qui vont sortir de là vont soit répondre à une directive d'entreprise, donc pour être embauchés directement, soit avoir la capacité de créer leur activité et donc que ce ne soit pas des formations juste pour les occuper. Oui. Cette semaine, vous avez rencontré la ministre du Commerce de l'Ouganda. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez exporter ce modèle ailleurs, ce modèle de l'école régionale de la deuxième chance? Je crois qu'aujourd'hui, au-delà de ce que nous pouvons en penser, la nouvelle orientation choisie par l'équipe régionale de la Richalus aujourd'hui porte ses fruits. Nous sommes classés numéro 1 au niveau du réseau national, ce qui fait qu'on invite les autres écoles de France à regarder ce que fait la Guadeloupe. Il y a de cela 3 semaines, donc nous avons signé une convention de partenariat avec Haïti, qui fait que nous allons faire de la coopération où des jeunes Haïtiens vont venir ici et des Guadeloupéens vont partir se former chez eux. Et nous allons donc à terme les accompagner à la création d'une école à la deuxième chance Haïti. Et c'est la même demande qui nous est faite aujourd'hui par le Ouganda, de manière à pouvoir créer ce lien en termes d'ingénierie de formation par rapport à l'école de la deuxième chance, mais surtout que nous puissions établir des passerelles entre la Guadeloupe et le Ouganda de manière à ce que nous puissions accompagner les chefs d'entreprise de la Guadeloupe à s'ouvrir sur un nouveau marché. Le monde est devenu un village aujourd'hui, il faut que la Guadeloupe puisse briller et donc y trouver sa place. Donc l'objectif pour vous, c'est quoi? C'est de changer l'état d'esprit des jeunes qui arrivent dans cette école
et après, à la fin, qu'ils aient une envie de créer leur entreprise, voilà, de se lancer exactement dans la vie. Oui, l'objectif, c'est de leur transmettre la culture de l'ambition. Oui. Parce que si aujourd'hui, nous avons créé une école pour apprendre autrement, donc avec une école où la formation est au service de l'emploi, c'est pour démontrer à ces jeunes qu'ils ont des capacités. Nous avons signé une convention donc avec l'école 42, qui est le leader mondial en codage numérique. Oui. On aurait pu penser que cela n'était pas adapté à nos jeunes. Non, c'est faux. Ils ont la capacité de pouvoir s'inscrire sur de tels dispositifs. Donc, c'est leur démontrer que la jeunesse guadeloupéenne, même si elle n'a pas réussi sur la première chance de l'éducation nationale, mais qu'elle a un savoir-faire. Et donc, il faut qu'elle puisse sentir qu'elle est accompagnée par ses élus et qu'elle puisse faire briller cette Guadeloupe. Et donc, vous avez les moyens de votre politique à la région. On vous donne, oui, vous avez carte Oui, blanche. Tout à fait, puisque le budget de l'école régionale de la deuxième chance a été quasiment doublé. 2,8 millions avant notre arrivée, aujourd'hui près de 5 millions. C'est dire que l'équipe régionale a misé sur la jeunesse guadeloupéenne et nous voulons qu'à la fin de cette mandature, que nous puissions présenter un bilan plus qu'honorable afin de démontrer que cette problématique d'insécurité, cette problématique de chômage était liée peut-être à des choix qui n'avaient pas été suffisamment réfléchis et qu'aujourd'hui, nous axons notre politique pour pouvoir accompagner la Guadeloupe et faire en sorte que les politiques publiques aient une résonance dans le quotidien de chacun. Mais ça y est, vous êtes si bien au sein de l'équipe régionale, vous avez oublié votre passé de CDI, à la tête du CDI. Non. Du jeune qui tapait du poing sous la table à l'époque, ça y est, c'est terminé? Non, pas du tout. Ça fait partie de moi. Et vous le savez bien, aujourd'hui, les politiques que je suis en train de mettre en place au sein de l'école de la deuxième chance, au sein de l'équipe régionale, ce sont déjà des propositions que je faisais par le passé. C'est vous dire qu'une fois qu'on arrive à démontrer sa motivation, son amour pour le pays et qu'on met sur la table ses tripes, c'est tout naturellement qu'on met en place des projets qui ont une incidence positive sur le territoire. C'est ce que je voulais dire par le passé, que la jeunesse guadeloupéenne a la capacité de faire et de produire pour son pays. Aujourd'hui, Harry Chalus me donne la chance en étant président de l'école de la deuxième chance et je démontre aux Guadeloupéens que j'ai la capacité de porter un musette pour le territoire. Et cette relation que vous aviez à l'époque avec la jeunesse guadeloupéenne ne s'est pas coupée au fil du temps par rapport à votre positionnement d'élu? Non, tout au contraire, parce que je dirais qu'au travers de la position que j'ai stratégique au sein de la formation, c'est beaucoup plus simple de porter des projets, beaucoup plus simple d'aller aussi quelquefois dans ces quartiers difficiles quand on est habillé de la même manière, quand on parle le même langage qu'eux. C'est aussi ça pour moi la politique, c'est rester d'abord un homme de terrain, un homme qui comprend les difficultés du territoire pour pouvoir les traduire en termes d'action. Parfait. En un mot, vous préparez les prochaines municipales à Capesterre-Belle-Eau. Plutôt de quoi faire. Je suis candidat pour les prochaines élections municipales à Capesterre. Parfait. C'est dit. On a compris. Le message est passé ce soir. Merci Jean-Philippe Coutreau d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe dans Questions Directes. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine. Bon week-end à vous. On se retrouve lundi.